Bonjour, bonjour, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Bon, ce matin parce que moi nous sommes encore le matin où je suis et cet après-midi peut-être là où vous nous suivez. Alors nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous prions que Dieu nous fasse la grâce. Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu nous as réveillés ce matin, mon bien-aimé et moi, afin que nous comprenions ces choses. Merci de nous parler au nom de Jésus. Amen. Bien, nous continuons notre sujet d'autrefois, où nous étions en train de dire Dieu parle. Oui, Dieu parle. Et d'une manière ou d'une autre, on avait lu le texte de Job 33, 14 à 15, où la Bible est en train de dire Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Il parle par le rêve, pendant que l'homme est emporté dans son sommeil. L'homme est en train de dormir, alors Dieu lui parle. Et on avait commencé à parler l'autre fois de tout cela. Et ça, c'est la suite. C'est une série. J'avais dit, c'est pas possible de parler de ces textes ou de ces sujets en 10 minutes. Nous sommes en train de développer, par la grâce de Dieu, nous avons notre temps, nous allons tout épuiser. Alors, la fois passée, je parlais de mon frère Merveille Choukou. Moi, j'aime l'appeler le prophète Daniel. Ouais. Oui, c'est lui qui nous avait parlé de rêve où il nous a dit de ne pas sortir, mais lui-même était sorti. Cette histoire, si vous voulez les comprendre, vous allez prendre la vidéo précédente sur Dieu parle dans le rêve. Première partie. Et ici, nous sommes dans notre deuxième partie. Nous allons encore continuer de parler de ça. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il parle par les rêves. Il parle par les songes. Je vais vous proposer encore un autre texte aujourd'hui, mais je ne vais pas lire pour gagner le temps. Nous allons juste citer les textes. Vous voulez noter Daniel 2, 1 à 3. Je paraphrase. Ici, la Bible parle d'un roi qui a rêvé. Un roi qui a rêvé et il était troublé parce qu'il a oublié son rêve. Et quand même, il voulait avoir l'explication. D'abord le rêve, ensuite l'explication. Et il n'y avait pas une personne capable de lui expliquer. Il avait des magiciens, il avait des astronautes, il y avait beaucoup de gens, il y avait même des prophètes, mais personne ne pouvait lui expliquer ce qu'il a rêvé. Et on a fait appel au prophète Daniel pour venir lui expliquer. Le rêve, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le rêve, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et le sommeil aussi, c'est pas quelque chose à ne pas négliger. On ne doit pas négliger et le rêve et le sommeil. Les deux marchent de pair. Celui qui veut songer, celui qui veut rêver, doit dormir. Alors, si toi, tu ne dors pas assez, tu auras du mal à rêver. C'est ça le problème. Parce que l'homme a 24 heures dans la journée. Et dans les 24 heures de la journée, l'homme dort 8 heures du temps en général. Parce qu'il y a de ceux qui dorment 5 heures, 6 heures. Il y a de ceux qui dorment 10 heures. Je ne vous conseille pas de dormir 10 heures, de dormir 10 heures. Mais il y a de ceux qui dorment 10 heures. Mais Dieu a fait ce système comme ça, que l'homme doit dormir 8 heures et 8 heures sur 24 heures. Et si vous multipliez par semaine, par mois, si vous multipliez par année, vous allez avoir le temps
que l'homme passe endormi. L'homme passe du temps vraiment endormi. Et là, Dieu parle. Donc, le sommeil et le rêve sont deux choses à ne pas négliger. Le sommeil et les rêves sont deux choses à ne pas négliger. Ces rois pouvaient se réveiller et dire, écoute, moi, j'ai rêvé, mais j'ai oublié. Mais il s'est donné la peine jusqu'à ce que le prophète est venu lui dire ce qu'il a rêvé et l'interprétation de ce qu'il a rêvé. C'est là important. J'aimerais dire quelque chose. Là où nous sommes en train de dire de ne pas négliger les sommeils ou les rêves, oui, je voulais dire quelque chose. Parce que le rêve ou les songes, comme vous voulez, hein, les deux mots sont pareils, sont de paroles de Dieu sur format vision, sur format image. Le songe est une parole de Dieu sur format image. Le songe est une parole de Dieu sur format vision. Et les yeux de l'homme, parce qu'on rêve pas avec les oreilles, on rêve avec les yeux fermés. Dans le rêve, quand tu fermes tes yeux, en réalité, tu les as ouverts. Dans le rêve, quand tu fermes tes yeux, en réalité, tu les as ouverts. Parce que le corps dort, mais l'esprit ne dort jamais. Notre esprit est toujours en éveil. Mais c'est notre corps qui a besoin de repos pour se ressourcer. Mais notre esprit ne dort jamais. Souvenez-vous de la parole de Christ. Il a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Le corps a besoin de se récupérer, de se ressourcer, mais l'esprit ne dort pas. Et quand tu fermes tes yeux physiques, en réalité, tes yeux spirituels sont pas fermés et que tu vois avec tes yeux spirituels en étant endormi. Celui qui dort dans le corps ne dort pas à l'esprit. Et les yeux sont des oreilles avec lesquelles nous voyons, écoutez bien ça, la parole que Dieu nous envoie sur format image. Les yeux sont des oreilles qui nous permettent d'entendre ce que Dieu nous parle sur format image. C'est lui qui rêve. En fait, il écoute Dieu avec ses yeux. C'est lui qui dort et qu'il rêve. En fait, il écoute Dieu avec ses yeux. C'est lui qui dort. Il écoute Dieu avec ses yeux. Si tu veux écouter Dieu avec tes yeux la nuit, tu dois dormir. Et tout le monde peut rêver, tout le monde peut songer. Même les gens qui ne sont pas croyants en Dieu, Dieu leur donne des visions. Je voulais donner l'importance. Voilà l'importance. Le rêve et le sommeil marchent de pair. Celui qui dort, ses yeux sont ouverts afin d'écouter la parole de Dieu sur format image. Parce que l'oreille est fait pour entendre et les yeux sont faits pour voir. Or, dans les yeux, on peut voir, mais dans les yeux, on peut aussi entendre ce que Dieu a à nous dire sur format image. Cela est important.
Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Ce soir, là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Plaise à Dieu que vous voyez dans vos rêves. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Nous avons compris que nos yeux sont pas seulement pour voir, mais nos yeux sont aussi pour t'écouter, pour écouter ce que tu nous parles sur format image. Merci Seigneur de nous enseigner dans ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons continuer encore prochainement. Et là, nous allons passer encore, je pense, on va toujours parler du rêve, mais une autre manière, une autre dimension. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous tous.